Salut! Aujourd'hui, je voulais parler d'un truc. C'est une question de perception de l'hydroponie au travers le monde. Je trouve ça fascinant, comme on est un peu conditionné par rapport à notre culture. Artlist.io. Voilà, tout en vous racontant ça, moi je vais transplanter des petites moutardes brunes dans notre raft en hydroponie. Et ça tombe bien, je voulais parler d'hydroponie aujourd'hui. Il y a quelques années avec Nico, on avait eu la chance de faire un hydroponic world tour. Et puis même, moi avant j'avais habité dans des pays d'Asie. Et Nico, il habitait en Argentine, c'est là où il a grandi, il est argentin pour ceux qui ne savaient pas. Et donc moi j'ai habité pas mal d'années là-bas aussi et on connaît bien ce pays. J'ai vécu dans pas mal de pays et j'adore observer les différences culturelles. Je trouve ça fascinant comme en fonction de là où tu vis, tu ne perçois pas les choses de la même façon. Donc forcément, comme on adore aussi l'hydroponie, on a tout de suite regardé comment est-ce que c'était perçu à travers le monde. Donc nous, on s'est formé à l'hydroponie en Argentine, à Amérique du Sud. Et on a bougé autour de l'Argentine, on est allé au Chili, en Uruguay, au Brésil, etc. Et ce qu'on a pu observer, c'est que l'hydroponie, là-bas, elle est ultra communiquée. C'est-à-dire que vous allez dans une grande surface et il va y avoir toute une gondole qui dit « produits hydroponiques ». Ça, c'est un truc de ouf, parce qu'en France, tu n'aurais jamais ça. Les gens, ils iraient jamais chercher des produits dits hydroponiques. Ça ne veut pas dire qu'ils ne mangent pas des produits hydroponiques. Ils le mangent sans le savoir, parce que ce n'est pas un argument vendeur. Alors qu'en Amérique du Sud, c'est un argument vendeur. Et donc, moi, ça m'intrigue grave. Et donc, je suis allée demander, pourquoi est-ce que pour vous, c'est un argument des produits hydroponiques ? Et donc, je me suis amusée à faire des petites enquêtes auprès de consommateurs et consommatrices dans ces grandes surfaces. Et c'est toujours la même chose qui est revenue, que ce soit au Chili, en Argentine, en Uruguay. On choisit l'hydroponie parce que c'est propre. Je les cite, Ça ne veut pas dire que je pense que ce soit vrai ou faux, que ce soit bien ou que ce soit mal, mais leur perception, c'est que l'hydroponie, ça donne un produit dans lequel il n'y a pas de terre. Et donc, ils considèrent que c'est globalement propre et surtout, les salades hydroponiques, ils n'ont pas besoin de les laver. Et ça leur plaît énormément. Donc, ils la choisissent comme ça, la salade toute belle entière avec la petite racine. Ils arrivent chez eux, ils la stockent parfois dans un verre d'eau, ou alors ils coupent directement la racine, ils utilisent les feuilles et peut-être qu'ils la rincent sous l'eau, mais en tout cas, ils n'ont pas besoin de laver feuille par feuille. Et c'est la raison pour laquelle ils choisissent une salade hydroponique plutôt qu'une salade terre. C'est juste moins de travail, ça va plus vite. Ils considèrent que c'est propre, donc ils adorent. Donc ça, c'est un ancrage culturel qui est très fort et qui est très intéressant, qui a un gros avantage du coup pour les producteurs hydroponiques en Amérique du Sud, c'est qu'ils peuvent vraiment mettre en avant leur mode de culture. Maintenant, on est aussi allé en Asie. Moi, j'ai grandi en Chine, mes parents ils vivaient encore là-bas il y a quelques années. Et du coup, on est allé leur rendre visite avec Nico. Et puis on est aussi depuis allé au Japon et voilà dans d'autres pays d'Asie. En Chine, pareil. Produits hydroponiques, ils adorent. Et on a carrément fait une étude sur l'hydroponie au Japon. Je vous laisserai le lien du documentaire par ici, sous la vidéo. Vous pourrez le retrouver, le documentaire sur l'hydroponie en indoor au Japon. Pareil, il y a plein de trucs culturels, c'est hyper intéressant. Les Japonais, ils choisissent l'hydroponie parce que pour eux, c'est propre dans le sens où il n'y a pas de bactéries. Encore une fois, je ne dis pas que ce soit vrai ou faux, je ne dis pas que ce soit bien ou mal, c'est une observation. Ils trouvent que le sol, c'est dangereux sanitairement. C'est leur impression. Après, c'est une généralité, évidemment, je ne dis pas que tous les Japonais pensent ça, mais leur impression générale, c'est qu'il y a des risques sanitaires dans les cultures qui poussent en terre. Et ils ont une grosse phobie des bactéries, donc ils vont choisir le hors-sol parce qu'ils trouvent que c'est safe. Donc pareil, du coup, l'hydroponie là-bas, il est vraiment mis en avant, on communique sur le fait que les produits ils aient poussé en hors-sol. C'est absolument différent de ce qu'on voit en France. Alors en France, je ne vais rien vous apprendre en vous disant que la culture hydroponique n'est pas du tout mise en avant, n'est pas du tout valorisée parce que les Français n'aiment pas le hors-sol. Pourquoi ? Parce que c'est en dehors du sol. Et le Français, ça c'est culturellement très marqué, adore la terre, adore son terroir, est très attaché au fait que les produits poussent en terre. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, c'est un fait, c'est culturel. Nous, quand on nous attaque, c'est toujours des gens qui disent « Ah parce que au fait, c'est pas naturel, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'énergie qui est transmise dans vos plantes, patati patata, ça touche pas la terre ». C'est vraiment un énorme frein, nous, sur la communication, dans l'imaginaire populaire. Hydroponie égale ennemi parce que pas en terre. Alors que si on faisait cultiver en terre et qu'on faisait de la merde avec la terre, je pense que ce serait beaucoup mieux vu que le fait de ne pas traiter, etc., de faire tous les gestes écologiques qu'on fait sans toucher la terre. Pas de jugement de valeur là-dessus, c'est de toute façon de la socio, c'est juste une appropriation culturelle d'une technique de culture qui a tout à voir avec la culture, l'histoire d'un pays, etc., les valeurs qui ont été transmises au fil des générations, qui n'a absolument rien de rationnel, ce sont des impressions. Mais en fait, finalement, ce sont ces impressions qui guident nos actes de consommation. Donc c'est pour ça que c'est hyper intéressant de les comprendre, de s'en rendre compte, de comparer et de voir qu'on est hyper matrixé
hein, par notre éducation, par notre culture. Bon, moi je parle de l'hydroponie parce que c'est ce que je connais, mais ça va être la même chose dans plein de domaines différents. Tous ces trucs-là, c'est des trucs auxquels je pense pendant que je suis en train de travailler. Et à chaque fois, je me dis, ah, j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les gens. C'est pour ça que j'adore faire des vidéos YouTube sur ce genre de sujet. C'est juste, en fait, je vide un peu mon sac. Ici, je suis souvent toute seule, et du coup, voilà, ça me permet de papoter un peu avec les gens. Je me dis, est-ce que je suis toute seule à penser à ce genre de choses? Voilà, ça me sort de ma ferme, quoi, les petites vidéos YouTube. Voilà, ce petit papota pendant que je travaille pour vous raconter ça. J'espère que vous passez une belle journée et je vous attends dans les commentaires pour en discuter avec vous si c'est un sujet qui vous intéresse aussi. Je compte sur vous pour vous abonner, pour aller regarder les autres vidéos de la chaîne. Il y a de tout. Il y a de l'hydroponie, il y a des documentaires, il y a de la socio. On parle de saison, on parle de plantes, on parle de gens, on parle d'humains. Et puis on se marre pas mal aussi. Je compte sur vous. Petit pouce en l'air, petit commentaire, vous abonner, yeah!